Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà filmée mais que je refilme étant donné que j'ai paumé ma carte SD, donc c'est pas grave, ça fait un update de comment ça se passe avec Charlie, ce qui m'a aidé avec Charlie, ce que je peux vous conseiller quand vous avez un chiot. J'ai eu énormément de questions en fait par rapport à l'éducation, par rapport aux besoins d'un chiot, etc. Dans mes DM sur Instagram. Et donc j'ai décidé de vous faire une vraie réponse hyper élaborée pour que vous essayiez de mieux comprendre. Et puis parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ah là, on vient là quand il y a des free. Donc Baby Love a bien grandi, hein, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le constater, mon baby. Hein, il a 6 mois mais il est très grand pour son âge et surtout il est très poilu donc ça demande énormément d'entretien. Donc c'est ce qui va commencer cette vidéo, c'est l'entretien d'avoir un chien. Donc que ce soit des poils lourds ou des poils longs, bon bien sûr beaucoup plus des poils longs que des poils courts, ça nécessite de l'entretien et il faut le brosser tous les jours, encore plus avec les tiques, le printemps qui arrive. Il faut pouvoir les déceler très rapidement, surtout si vous le sortez en forêt. J'utilise une petite brosse comme ça, avec des picots en fait, vraiment des picots avec une petite dose de cire on va dire dessus, de plastique, ce qui fait que ça va pas casser le poil et ça va pas l'abîmer, ce qui est important pour moi étant donné que Charlie a les poils longs, a les poils très longs pour son âge pour le coup, et j'ai vraiment envie que ça dure et qu'il ait un beau poil. Après c'est pas quelque chose qui me dérange personnellement, mais en tout cas faut en être conscient si vous avez un chien à poil long de type Shih Tzu, de type Chocho, de type Spitz, de type Cavalier, il faut le brosser de manière quotidienne et c'est à prendre en compte dans l'entretien ou dans le choix aussi de votre race. Toujours pour son poil, j'utilise de l'huile de saumon. Voilà, celle-ci elle vient de chez Marley & Dan mais vous en avez de plein de marques, hein. Celle-ci elle est plutôt bien en soi. L'huile de saumon en fait c'est pour avoir une peau saine, donc ça peut aider pour les chiens qui ont de l'eczéma. Ça aide aussi à un bon système immunitaire et surtout un poil brillant, donc moi c'est ce qui m'intéressait. Donc ça en fait tu mets juste 2 pompes dans les croquettes de manière quotidienne ou de manière juste hebdomadaire et ça va aussi favoriser l'appétence. Donc pour ça, pour l'appétence, j'ai 2 choses. J'ai soit ça, sachant que Charlie sans produit... Bon, Charlie, en fait, il est en train de jouer avec un de ses jouets, avec un bois de serre contre la fenêtre, ça fait énormément de bruit. Donc par rapport à l'appétence, Charlie il prend des croquettes qui viennent de chez Jaffy, donc c'est des croquettes qui sont faites par rapport à sa race, par rapport à son poids, par rapport à sa taille et par rapport à son âge. Une fois que j'en reçois, la composition change pour que ça corresponde au poids de Charlie, etc. Donc c'est vraiment des croquettes qui sont carrément chouettes, ça correspond vraiment très bien à Charlie. Mais de temps en temps, je lui rajoute un petit bouillon, donc toujours de la marque Jaffy. Et en fait c'est des compléments alimentaires qui vont permettre de bien développer Charlie au quotidien. Charlie stop! Pas contre la vitre en fait. Donc ça contient des probiotiques et c'est... non pas maintenant Loulou. Donc voilà, quand même moi j'aime bien rajouter des petits trucs dans son alimentation et aussi en dehors des croquettes, que ce soit aussi pour les friandises, parce que voilà, quand vous leur donnez des friandises, faut vraiment faire attention aux calories en fait, parce que ça sera à comptabiliser pour donner moins de croquettes si vous lui donnez des friandises. Que ce soit des friandises naturelles ou des friandises transformées entre guillemets. Donc ça c'est à prendre en compte. Pareil quand je lui donne par exemple des tapis de léchage avec des pommes, des bananes, des fraises, ce genre de choses, voilà je le prends en compte dans son alimentation et donc ces croquettes je le diminue pour que ce soit à chaque fois la même ration. Donc Charlie il prend 75 grammes le matin, 75 grammes le soir, ce qui donne 150 grammes à la journée et c'est comme ça qu'il grandit très bien et très vite, donc je suis très contente, même si voilà des fois il grandit un peu trop vite à mon goût et que c'est passé à une vitesse folle. Franchement en novembre je le revois encore tout petit et ça me fait des fois un peu je pleure en voyant les anciennes photos et les anciennes vidéos de Charlie, mais bon c'est comme ça, il faut qu'il grandisse quoi. Ça c'est aussi un truc à prendre en compte, les chiots ça grandit très vite, ça dépend de la taille aussi de votre chiot mais ça grandit très vite, ça change de bouille très vite, votre chiot va devenir très vite un ado et ça il faut en être conscient parce qu'on craque devant sa bouille de bébé, mais en fait en tant qu'ado ça va changer et en tant qu'adulte aussi, donc on prend un chien pour
son physique tout au long de sa vie et pas que devant sa bouille de bébé. Et c'est aussi pour ça que malheureusement qu'il y a énormément d'abandon, parce que les gens ils prennent pas forcément en compte la fin ou le début, enfin voilà, c'est vraiment dommage. Donc voilà, il faut faire vraiment attention à ça entre guillemets. Moi j'aime Charlie du début jusqu'à la fin, j'adore le Cavalier King Charles, c'est vraiment ma race préférée et je suis vraiment consciente que ça change et ça évolue et surtout voilà. Au niveau de l'entretien, on va parler, puisque c'est un Cavalier King Charles donc ça a les oreilles qui sont tombantes, donc on a l'entretien des oreilles qui est vraiment très intense. Donc moi j'utilise ce produit là qui vient de mon animal au naturel, je l'ai pas sous la main là, je sais pas pourquoi je l'ai perdu, mais en tout cas voilà, je l'utilise de manière fréquente, c'est peut-être pour ça que je l'ai perdu d'ailleurs, pour nettoyer ses oreilles et pour ses yeux. D'ailleurs Charlie m'a fait une otite il y a pas très longtemps, j'ai paniqué, il avait l'œil mi-clos donc je suis direct allée voir le veto, mais pas de panique, sa cornée n'est pas du tout abîmée donc tout va bien. En tout cas pour tout ce qui est entretien des yeux, j'utilise ceci là, donc c'est pareil, ça vient de chez mon animal au naturel. Et donc ça va être un sérum que je vais utiliser de manière quotidienne pour retirer les larmes, pour pas de toute manière que ça tâche en fait le poil au fur et à mesure. Pour de l'entretien également, j'utilise ce petit baume là, qui vient toujours de mon animal au naturel. En fait c'est pour tout ce qui va être plaie ou alors juste hydratation des coussinets. Moi je sais que je l'utilise énormément quand je vais au ski parce que y a pas de bouloche en fait qui se forme de neige autour des pattes et après ton chien ne peut plus avancer. Donc ça fonctionnait carrément bien. Même si Charlie il avait une petite combinaison, je vous mets une petite photo là, il est trop mignon. Et pour enfin l'entretien, donc il y en a qui sont de la vieille école, enfin il y en a qui disent qu'il faut pas laver son chiot, il y en a qui disent qu'il faut le laver. Moi je dis ça dépend de la saleté de votre chien. Si vous revenez d'une balade en forêt où il est plein de boue, excusez-moi mais vous n'allez pas laisser votre chien plein de boue en fait chez vous en fait, tout simplement. Donc bien sûr moi je l'emmène beaucoup en forêt et je le lave quand même régulièrement, mais pour ça j'utilise des produits en fait qui sont très bien pour lui, pour son poil et surtout pour sa peau, pour pas qu'il ait de l'eczéma. Donc moi j'utilise la gamme Nuts. Elle est vraiment parfaite, ce trio là c'est vraiment parfait, c'est ce qui correspond le plus à Charlie. Je vais vous en parler en détail parce que franchement ça vaut le détour. Donc déjà de base vous avez l'huile Lisa. Donc c'est vraiment une huile de massage que je vais faire à Charlie, que je mets sur les pattes, sur le dos et je vais venir masser en profondeur. C'est souvent quand on fait des grosses randos en fait avec Charlie que je vais utiliser ça. Ici, donc ça c'est le shampoing. C'est un shampoing qui est universel chez la marque Nuts qui s'appelle Oslo. Et c'est pour ça que je prends celui-ci parce qu'il convient plus à la peau de Charlie et qui est vraiment très bien. D'ailleurs il est à la bergamote, franchement je le répéterai jamais assez, mais si vous nous suivez sur Instagram, vous savez à quel point j'adore la bergamote et à quel point j'adore ce shampoing. Je l'utilise tout le temps pour Charlie. Franchement, il faut faire vraiment attention au type de shampoing que vous utilisez et cette marque-là, elle est vraiment 100% clean, donc je vous la recommande à 100%. Ça permet d'apaiser aussi beaucoup Charlie. Avant, j'utilisais un shampoing vraiment nul que j'avais acheté en supermarché. Et j'ai découvert cette marque et vraiment ça a révolutionné le bain avec Charlie. Il est beaucoup plus apaisé. Et c'est rigolo parce que sachez que vous pouvez utiliser cette marque aussi pour vous nettoyer vous, étant donné que c'est des marques 100% naturelles. Donc voilà. Ça c'est un conditionneur, je l'utilise pas à chaque fois. C'est le conditionneur qui s'appelle Cram. Et pareil, c'est le conditionneur qui va avec le shampoing qui sent exactement pareil. Donc il n'y a pas de changement au final d'odeur. Franchement il est super bien, c'est surtout quand j'ai beaucoup de nœuds, quand je reviens de la forêt avec Charlie que je l'utilise et qui me sauve la vie en plus de l'huile. Qui dit propreté dit balade et voilà, il va falloir que vous le sortiez. Et c'est pas parce que vous avez un jardin qu'il ne faut pas le sortir. Le jardin ce n'est pas une sortie. Il va falloir que vous compreniez aussi que votre chiot il a besoin de sentir, de s'émerveiller et de voir tout ce qui l'entoure et de comprendre aussi tout ce qui l'entoure, sinon quand vous allez vouloir le sortir à l'extérieur de votre jardin ça va être juste un froussard et il aura peur de tout, des gens qu'il va rencontrer, des chiens qu'il va rencontrer parce qu'il aura peut-être pas eu l'occasion de communiquer avec ses congénères et ça c'est très important dans le développement d'un chien. Dans la période où il n'a pas encore fait ses vaccins, c'est pas forcément recommandé de le sortir. Pour autant, moi je l'ai fait avec Charlie en étant très aux petits soins lorsqu'on faisait les balades. Pour que votre chien soit propre, il va falloir le sortir beaucoup. C'est-à-dire qu'il va falloir le sortir tous les 1h30, 2 heures parce qu'un chiot ne se retient pas, il ne sait pas se retenir, ça sert à rien de lui crier dessus
quand il fait pipi dans la maison ou quand il fait caca dans la maison, il sait pas se retenir. C'est que à partir de 5-6 mois qu'il commencera à savoir se retenir. D'ici là, il va falloir lui faire comprendre que les pipis, c'est très bien quand c'est à l'extérieur et c'est pas forcément bien quand c'est à l'intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est que quand vous êtes à l'extérieur, quand il fait pipi et quand il fait caca, vous allez le récompenser et vous allez surenchérir pour vraiment qu'il comprenne que c'est extrêmement bien ce qu'il fait. Quand il fait pipi et caca à l'intérieur, vous le mettez dans une autre pièce pour pas qu'il voit que vous nettoyez son caca et son pipi. Pourquoi? Parce que si vous faites ça devant lui, il va comprendre que ce geste fait que vous lui donnez de l'attention finalement, et donc c'est par ce biais là qu'il va avoir de l'attention avec vous. Et ensuite, ne rien lui dire, ne pas lui crier dessus, certainement pas. Crier pour un chien, clairement c'est en fait le récompenser. Quand votre chien il est content, il aboie, il fait beaucoup de bruit, bah c'est pareil pour lui. Essayez de trancher un peu ça. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous voulez le récompenser et que vous êtes super content, vous prenez une voix un peu aiguë. C'est un peu ridicule, mais bon, de toute manière, quand ils sont tellement mignons, vous allez voir que vous allez très vite prendre le trait. Et quand il fait une bêtise ou quand vous n'êtes pas content, vous prenez une voix grave. Mais crier ne sert à rien, à part traumatiser peut-être votre chien et couper le lien que vous pourriez avoir avec lui, donc ce serait vraiment dommage. Surtout quand vous êtes en appartement, techniquement, quand on lui apprend le pipi, généralement on vous dit que dès qu'il commence à faire pipi, vous le prenez, vous le mettez dans le jardin. En appartement, vous n'avez pas le temps de descendre les 4 étages, le sortir le plus possible en appartement et surtout en maison. S'il vous plaît, sortez votre chien. C'est-à-dire que quand vous le sortez, vous êtes la meilleure personne pour lui à l'instant T. Vous vous rendez compte que vous allez lui faire découvrir tout ça. Enfin, c'est vous qui lui faites découvrir le monde, c'est vous qui lui faites découvrir des aventures incroyables quand vous l'emmenez en forêt, etc., quand il court. Enfin, c'est vous qui lui donnez tout ça, et si vous lui donnez accès à qu'un jardin avec qui il va sentir exactement les mêmes odeurs, il va se sentir complètement perdu à l'extérieur quand ce sera le cas d'une balade en famille, je ne sais quoi. Par rapport à l'éducation, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que l'acharnement ça n'existe pas, c'est petit à petit, c'est-à-dire que ce serait bien que vous travaillez, si vous voulez éduquer votre chien, ce serait bien de travailler que quelques minutes par jour et sur le long terme, plutôt que toute la journée. Votre chien n'est pas capable d'avoir un degré de concentration comme ça aussi intense. N'oubliez pas que c'est un bébé, c'est comme si vous demandiez à un bébé non-stop de parler ou d'attraper un truc, enfin c'est vraiment pas humain. Donc clairement essayez de faire petit à petit tous les jours, et petit à petit vous allez voir les résultats et vous en serez encore plus fiers parce que vous verrez que vous allez travailler que 100 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et en fait vous allez voir direct des résultats. À l'intelligence des chiens, il faut savoir que la dépense physique et la dépense mentale est aussi importante l'une que l'autre, et que ça passe par différents biais. Ça va passer par une interaction avec vous, mais ça peut ainsi passer par les jouets qu'il va avoir. Vous pouvez avoir par exemple des tapis de fouille, ça c'est hyper facile à faire si vous voulez pas en acheter, où il va y avoir différents types en fait de mastication qui vont lui permettre de se dépenser. Typiquement, Charlie est en train de mastiquer un bois de serre. Hop là, un bois de serre. Ça, vous en achetez un, vous l'avez toute la vie quoi. Ça va vraiment durer toute la vie. Et donc ça, c'est une mastication qui va le dépenser mentalement et qui va vraiment l'aider à créer en fait une dépense mentale. Et il n'y a pas de calories parce que c'est clairement du bois de serre, hein, donc c'est vraiment très bien. Il y a d'autres choses au niveau de la mastication qui sont pas forcément glamour mais qui sont vraiment très bien. Faites attention quand même, il y a des choses qui sont beaucoup trop dures pour les chiens, pour les dents d'un chiot en fait. Mais par exemple, vous pouvez avoir un sabot de veau pour les chiots, c'est vraiment parfait. Et la mastication c'est vraiment très important, ça va permettre déjà de nettoyer les dents. Essayez d'oublier Dentalax ou Dentalix, je sais plus comment ça s'appelle, ou toutes les friandises en fait qui viennent de supermarchés ou des trucs comme ça. Franchement c'est bourré de sucre, la composition est vraiment nulle et vous allez avoir peut-être des chiens qui vont développer du diabète à cause de ça. Donc vraiment essayez de prioriser des friandises qui peuvent être naturelles, par exemple un veau de carotte ou de la banane. Franchement ça lui fait vraiment plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point Charlie adore les carottes et c'est rempli d'antioxydants, pour lui il n'y a rien de mieux. Après si vous voulez vraiment lui donner des petites friandises, moi je vous conseille les petites friandises de chez Engar & Cooper. Donc celles-ci elles sont au canard et au poulet, c'est les friandises préférées de la marque de Charlie. Ah oui, t'en veux une mon baby love. Hop là, oh bah non il y en a deux, attends. Hop là. Tu manges? Oui.
Non, non, c'est pas parce qu'il y en a deux qui sortent qu'on en donne deux, ça va pas ou quoi? La banane et la fraise ou le peanut butter, vous pouvez le mettre sur un tapis de léchage. Le mien de tapis de léchage, il vient de chez Positive Pet. Et sinon, j'ai ça qui vient de chez Mon Animal Naturel, qui est extrêmement dur, donc pour la mastication, c'est vraiment très bien. Et dessus, il y a des trous où je peux écraser de la banane et du coup, ça va vraiment faire de la mastication sur le long terme. Et donc du léchage et donc de la dépense mentale, donc ça c'est vraiment très bien et c'est naturel, donc je vous le conseille. Voilà, on veut pas des chiens diabétiques nous, ça va ou quoi? Donc voilà, sinon il y a plein d'autres en fait petites friandises. Non mais alors, toi tu vas faire attention à toi là hein. Il y a plein d'autres en fait choses si vous voulez pas lui donner par exemple des tripes ou des trachées ou des choses comme ça, il y a des choses qui peuvent le dépenser physiquement. Donc ça c'est des petites gourmandises en fait on va dire pour plutôt le dressage, c'est plus facile à emporter. Sinon il y a des sprats qui sont des petits poissons que vous pouvez prendre mais franchement ça sent vraiment très très fort, donc si vous voulez des trucs un peu plus soft je vous conseille ça. Après sinon vous avez des marques un petit peu comme ceci, comme Nestor qui sont vraiment pas mal. En tout cas si vous regardez un petit peu plus sur Instagram les marques qui regroupent des friandises naturelles, il y en a vraiment des pas mal et c'est beaucoup mieux que tout ce que vous allez retrouver en animalerie généralement, même si Nestor bah, ça va oui, ma tablette. Au niveau de la mastication, si vous aimez pas, si ça vous répugne, en tout cas je comprends ce genre de choses, si ça vous répugne d'avoir voilà, des petits cœurs de poulet qui se baladent dans votre appart ou des trucs comme ça, moi j'ai mis un peu de temps à m'y mettre, mais vu que Charlie adore ça, voilà, je m'en fous un peu. Il y a des objets que vous pouvez prendre, vous pouvez mettre des friandises et du coup là ça va faire de la mastication. Bon c'est pas la même mastication mais c'est quand même de la mastication qui va faire que ça va se dépenser. Moi j'ai une petite banane qui sent la banane, que j'ai acheté chez Kleps et à l'intérieur je mets des petites friandises et ça c'est plutôt quand je vais au bureau où en fait je lui donne comme ça, c'est des friandises qui le dépensent mentalement et en même temps qui sont pas dégueux quoi, donc voilà je vais vous la montrer. Donc c'est une banane comme ceci et là ici vous avez une ouverture, vous pouvez mettre des trucs, donc là c'est des petites friandises à la crevette que j'ai trouvé chez Kleps aussi qui sont vraiment très très bien, que Charlie adore. Et aussi la mastication ça peut sauver vos meubles, voilà, les chiots ils ont besoin de faire leurs dents, ils perdent leurs dents donc ils ont besoin de mastiquer et c'est grâce... oui, tiens. Et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir ne pas manger vos meubles tout simplement, ils ont besoin de faire leurs dents, hein. C'est comme... De toute manière c'est comme un bébé qui perd ses dents, il a besoin de faire ses dents, on lui donne beaucoup des trucs à ronger, c'est pareil. Mon baby love. La deuxième chose que je peux vous conseiller c'est de vous faire plein de câlins tout le temps. Parce que mine de rien, eh ben, il y en a besoin. Et Charlie est en train de redécouvrir des jouets qu'il en avait rien à faire quand il était gosse. Mais là, il est trop content. J'aime trop le voir comme ça. On va parler de frais vétérinaires maintenant. Qu'est-ce que ça coûte d'avoir un chien? Est-ce qu'il faut prendre une assurance ou pas? Donc les assurances, il y en a qui sont pas mal. Il y a Dalma qui est vraiment pas mal. Il y a Santé Vet aussi qui est pas mal. Après les assurances pour chiens, voilà, c'est soit vous prenez une assurance, soit vous économisez chaque mois de votre côté pour les coups durs, ou alors vous prenez une assurance. Il faut compter en moyenne 80 à 100 euros pour chaque vaccin. Donc il y a 3 vaccins au début, ça c'est à prendre en compte. Il faut compter en moyenne 50 à 60 euros pour la consultation vétérinaire seule. Au niveau de la castration c'est 200 à 300 euros en fonction des vétos que vous consultez, et au niveau de la stérilisation c'est entre 250 et 300 euros on va dire, et ça peut attendre jusqu'à les 600 euros. Merci Charlie pour cette intervention de bois de serre. Donc en moyenne, selon les statistiques, un chien ça compte entre 800 et 5000 euros par an. C'est une fourchette vraiment très large, et en fait je pense que c'est juste en fonction de ce que vous achetez aussi. Ah putain mais il va manger ma tablette. C'est aussi ce que vous achetez, en fonction de ce que vous achetez à votre chien, les croquettes que vous achetez à votre chien, ça peut être aussi les jouets, ce genre de trucs. Moi si j'inclus le fait qu'on soit allé essentiellement au ski pour que Charlie voit la neige, ça monte. Et donc voilà, c'est en fonction des races, des croquettes et de mode de vie en fait de votre chien. Charlie, je donne des croquettes, elles sont plus chères que la normale étant donné que c'est des croquettes qui sont quand même personnalisées. Moi je trouve que ça les vaut complètement parce que ça lui va vraiment bien, c'est des croquettes qui sont vraiment bonnes au niveau de la composition. Comment reconnaître que des croquettes sont de bonne qualité? Déjà une croquette de qualité ça devrait jamais avoir plus de 9% en termes de cendre. En termes de calcium ça serait plutôt 1,5 maximum. Et en termes de phosphore, ce serait 1,2. Et cette croquette-là, elle devrait contenir au moins 25 à 28% de protéines et au moins 30% de produits animaux qui sont détaillés. Donc ça, vous le voyez en fait
sur vos croquettes, dans le dos des croquettes, et c'est comme ça que vous reconnaissez que si c'est une bonne croquette ou non. Au début Charlie il avait les croquettes Edgar et Cooper pour les chiots dont la compo est plutôt bonne, mais le problème c'est que ça lui correspondait plus au bout d'un moment, donc je suis passée à Jaffy et vraiment très bonne découverte, c'est un très bon produit. En plus de ça c'est trop mignon parce que déjà vous recevez vos croquettes à la maison, donc ça c'est chouette, vous n'allez pas aller les chercher ou même à penser parce que quand vous en avez plus c'est directement, enfin c'est calculé en fait au niveau des grammages parce qu'ils calculent pour vous combien de grammes votre chien a besoin par jour, étant donné que c'est comme ça, ils savent quand vous en avez plus et ils vous renvoient directement le paquet, donc c'est sous système d'abonnement et vous avez toujours des petites peluches trop mignonnes à l'intérieur, donc voilà, donc je suis vraiment très contente de cet abonnement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter si vous avez la moindre question, je serais vraiment très heureuse d'y répondre. Et si vous avez aussi des conseils à apporter en commentaire ou des témoignages ou des expériences de comment ça s'est passé vous avec votre chien, n'hésitez pas, je suis vraiment très heureuse de les lire. Si vous avez un chien, j'aimerais savoir comment il s'appelle, quel âge il a et quelle race c'est. Si c'est pas déjà le cas, je vous invite à me suivre sur mes autres réseaux, Instagram et TikTok, où je poste beaucoup vis-à-vis de l'éducation de Charlie. Et je vous embrasse et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!